Shalom Ouvracha, mes chers amis, notre rubrique sur la Ségoula dans la Parnassa. Alors aujourd'hui, nous avons une grande Ségoula, mais qui est, on va dire, séparée en plusieurs. Le premier Inyan, c'est comment faire pour que sa Parnassa, elle soit pas des montées, des descentes, ça monte, ça descend. Eh bien, il y a une histoire dans la Gemara. La Gemara, elle amène un Tana qui vient et qui dit à Dieu, Dieu, s'il te plaît, ma femme, elle pleure, elle est pauvre, et tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que Mina Shamaim, on lui a une main qui descend du ciel et qui pose un pied en or dans son salon. Magnifique, un beau pied comme ça en or. La femme, elle rêve la nuit et elle voit qu'elle est assise au Gan Eden avec des tables, mais sur ces tables-là, il y a deux pieds, il manque un pied à la table du salon. Alors il dit, comment on appelle ça? Il prie à Dieu, il dit à Dieu, ma femme, elle veut pas que cet argent-là qu'on est censé recevoir, elle le reçoit dans le monde-là. Donc reprend La Gemara, elle dit, le deuxième miracle, et il y a une main qui est descendue, qui a pris ce pied-là, et qui est monté et qui a repris dans le ciel. La Gemara, elle dit Gmiré. On apprend Gmiré. Alors, écoutez ce mot Gmiré. Yahiv Mishmaya Miyahav Yavu. Dans le ciel, on donne, mais en général, on ne reprend pas. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'était un cas spécial. Que dans ce cas spécial, là, le deuxième miracle d'avoir repris ce pied, il est plus grand. Parce qu'en général, quand Dieu t'a donné, il n'est pas censé t'enlever. Mais la Gemara, elle dit Migmar. Comme Igmar, on a appris. Il vient, le Hadmour de Leilov, il dit comme ça, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ce mot, la Gemiré, ça vient nous faire référence à un autre sujet. C'est quoi? C'est Gemara. Gemara, quelqu'un qui étudie la Gemara, ou le Dafayomi. Alors, vous allez voir la deuxième source du Dafayomi. Eh bien, c'est sûr que ça parle à ça, elle va que être, comment on appelle ça, continuel. C'est pas, il y a des montées, ça descend, ça truc, il y a un change de travail, un autre business. Là, c'est toujours constant. La constance, c'est important. Les gens, ils préfèrent la constance que des grosses sommes et rien demain. Et c'est pour ça que la banque, en général, quand elle préfère prêter à des fonctionnaires qui gagnent un salaire fixe qu'à quelqu'un qui a des grosses entrées, parce qu'ils savent que s'il a des grosses entrées aujourd'hui, des fois, demain, c'est pas forcément. Donc, Gmiré, c'est une ségoula pour la Parnassa. Deuxième makor, c'est-à-dire explication. Vous savez que la colombe, lorsqu'elle était dans la teva, l'arche, eh bien, Noach, il a envoyé la colombe, elle est revenue avec une alézaït. C'est quoi une alézaït? C'est une feuille d'olivier. Maintenant, cette feuille d'olivier, c'est marqué Alé Zaïd, Alé, c'est la page. Et on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le Daf Yomi. Tous les jours, on étudie une page. Et bien, cette page-là, il dit que c'est une ségoula, justement, pour la Parnassa de faire et d'avoir le Daf Yomi tous les jours. Maintenant, trois autres petites ségoulottes qui sont en rapport avec cette ségoula. C'est le premier, c'est de lire un Teilim complet sans s'arrêter. Quelqu'un, il voit qu'il a un problème de Parnassa, il prend 2 heures, 3 heures de la journée, une fois par semaine. Des fois, tu restes au bureau pendant 3 heures, tu fais rien du tout. Tu prends un Teilim et tu lis tout le Teilim, Ségoula et de dire à la fin le Yehi Ratzon. Qui est-ce qui donne ça? C'est le Midrash Pinchas. Une autre chose, c'est d'étudier du Zohar ou de lire le Zohar. Pourquoi? Parce que dans le Zohar, ça fait référence à tous les Sinorot Hashefa, c'est-à-dire tous les canaux de lumière qui descendent du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Ça, c'est l'étude du Zohar, très important. Ça donne énormément et ça marche vraiment. Et comment on appelle ça? La dernière pour aujourd'hui, c'est d'étudier les 613 mitzvot. Il y a des livres dans lesquels c'est énoncé les 613 mitzvot. Par exemple, le Rambam. Il y a la Ségoula qu'ils ont, les Chabad, qui tous les jours, ils étudient une des 613 halachot, des 613 mitzvot du Rambam. Même si c'est vrai que des fois c'est des choses qui sont du Beth Amikdash, la majorité du halachot c'est du Beth Amikdash, mais comme c'est 613, c'est des canaux, en vérité ces 613 mitzvot sont des canaux qui font descendre, donc ça ouvre en vérité ces canaux. Donc vous avez l'imoud de la Gemara, l'imoud du Zohar, Teilim et étude de toutes les mitzvot, et avec ça c'est sûr que vous êtes refait. Baruch Adonai Le'olam, Amen.